Bonjour les loupiotes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies mensuelles par signe pour le mois de juillet 2019. Alors je fais juste une petite introduction générale avant de commencer le tirage pour le signe de cette vidéo. Je voudrais juste vous indiquer que nous sommes déjà en fait, selon moi, entrés dans une espèce de portail, hein, c'est un mot général, où certaines énergies commencent à se manifester de manière très très forte. C'est pas un portail qui s'ouvre et qui se ferme comme ça à une date clé, selon moi. C'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Et on est dans un renouveau. Ce sont des énergies de renouveau. Alors ce renouveau, il peut être vécu de plusieurs manières par chacun d'entre nous. Ça dépend du travail de conscience qu'on a pu faire sur nous-mêmes. Quand je dis travail de conscience, j'entends par là le fait d'avoir été attentif à nos émotions, aller chercher nos peurs, ce qui nous fait réagir, les conditionnements, les schémas, les croyances qui nous limitaient, qui nous empêchent d'avancer, de nous épanouir complètement dans notre vie de tous les jours. Donc pour certains, on peut avoir le sentiment, par exemple, que malgré ce travail de conscience, d'acceptation de ces parts d'ombre en soi, etc., on dit part d'ombre, hein, mais en fait, c'est pas négatif du tout, hein, il n'y a pas de jugement. Pour certains, il y a eu le sentiment peut-être que c'est long, que ça marche pas, qu'ils n'arrivent pas à manifester, etc. Mais en fait, là, on arrive dans une période énergétique, au mois de juillet va en être le témoin, de beaucoup de renouveau et de changements qui arrivent. Hein. Moi, je parle souvent du changement, de la transformation depuis que j'ai débuté cette chaîne, mais je pense que là, on arrive vraiment dans cette période-là. Alors, ça va pas se faire qu'au mois de juillet, mais pour certains qui ont eu ce travail en conscience, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements et beaucoup de réponses à nos prières. Ça, c'est clair aussi. Pardon. Alors, pour ces personnes qui vont être enfin, entre guillemets, avoir le sentiment d'être récompensées pour leurs efforts, je rappelle toujours que les premiers sont les derniers sont les premiers. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas ici d'aller se comparer en disant ouais, j'ai gagné, je suis meilleur ou que ce soit. C'est une question d'étape, de cheminement. Donc, les personnes qui vont être récompensées pourront avoir peut-être un excès d'enthousiasme. Alors moi, je suis quelqu'un de très enthousiasme de nature, donc j'aime pas qu'on me dise ah là là, t'es trop enthousiaste, parce que du coup, pour moi, ça fait rabat-joie. Mais il y a une réalité quand même derrière ça que j'entends aujourd'hui, c'est le côté l'enthousiasme, c'est bien d'être dans la gratitude de ce qui nous arrive de positif, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais attention aussi de ne pas être dans l'excès d'enthousiasme, c'est-à-dire là tout d'un coup de prendre des décisions abracadabrantes parce que tout d'un coup ça va, voilà, tout d'un coup j'ai l'impression que tout me sourit, que la chance est là. Non, il s'agit quand même de garder toujours une forme d'alignement. Il s'agit quand même toujours de garder une forme d'équilibre en soi. Et si certains pourraient tomber dans un excès, je vais en parler après, de pessimisme, tomber dans une exagération d'enthousiasme, c'est pas non plus l'équilibre. Donc savoir, voilà, jauger. Mais ça n'empêche que, en même temps, on va avoir beaucoup de changements et beaucoup de réponses aux prières. Ça c'est clair, j'en suis sûre et certaine. Je le ressens trop fortement. Maintenant, pour les personnes qui peut-être regardent ces vidéos, n'ont pas forcément une démarche consciente d'évolution spirituelle. La spiritualité, c'est la vie, hein, donc qu'on soit consciemment dans ce chemin ou pas, on est sur un chemin spirituel, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur ces personnes qui pourraient voir ces changements qui arrivent pour le mieux, parce que les changements arrivent de toute façon pour le mieux, pourraient subir le changement. On va pas se le cacher, hein. Il y en a, ça va être dans leur sens, et puis il y en a d'autres vont avoir le sentiment qu'il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui lâchent. C'est pas des choses qu'ils avaient demandées, parce qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir besoin de lâcher certaines choses. Donc, ces personnes-là, c'est pareil, j'invite à ne pas tomber dans un excès de pessimisme, de la même manière qu'un excès d'enthousiasme, c'est pas l'équilibre. Mais par contre, d'essayer le plus possible de garder à l'esprit que les choses arrivent pour le meilleur. Il n'y a pas de punition. Rien n'est fait pour punir dans cette vie. C'est la manière dont on va réagir aux événements, notre réaction, qui connote
si on décide de le prendre négativement ou positivement. Je vous invite vraiment à être dans ce ici et maintenant qui nous permet de dire jusqu'à maintenant tout va bien. Ok, il y a ça qui change, mais là pour l'instant, tout va bien. Et puis il y en aura d'autres qui pourront dire bah là en ce moment ça va pas du tout. Oui, mais ce que tu es en train de subir, et je sais que parfois ça peut être très difficile que les gens subissent, dites-vous que ce changement est pour un mieux. C'est que derrière la face de cette situation, il y a un côté pile, un côté face. Et il y a effectivement la partie qu'on peut juger négative, mais il y a aussi la partie positive de ce changement, de cet événement. Voilà. C'est ce que je voulais introduire avant de faire les tirages par signe. J'insiste aussi sur le fait de s'accrocher à nos pensées positives le plus possible, autant que faire se peut, j'ai envie de vous dire. Et de garder à l'esprit, quoi qu'en disent les uns et les autres, quoi que j'en dise également, de garder à l'esprit que l'amour, je vous parle de l'amour inconditionnel, sans jugement, dans l'accueil, permet de résoudre beaucoup de choses, la totalité des choses. Ça parlera à qui ça parlera. En attendant, on passe au tirage. À tout de suite. Les Sagittaires, on va donc commencer tout de suite votre tirage. Et j'ai obtenu pour vous en première carte des énergies, le chakra du plexus solaire. Superbe carte, alors très solaire, pour un signe de feu comme vous, les Sagittaires. Alors plutôt que de faire un résumé approximatif, comme c'est une carte de chakra, je préfère aller un peu dans le détail, sachant que le chakra nous parle ici d'intellect, nous parle d'ambition, de détermination, de pouvoir personnel, d'individualité, d'identité, de confiance en soi, de liberté de choix. Il nous parle également de l'enfant intérieur, de l'ego et de la personnalité. Donc il est situé, comme vous le savez, entre le nombril et ici il est entre la poitrine, on va dire, et le nombril. Il est constitué de 10 pétales de lotus jaune. À l'intérieur, il y a un triangle inversé qui représente justement le feu, qui est donc votre énergie, les Sagittaires. Et c'est donc ce feu interne, en fait, finalement, qui s'éveille en vous et qui éveille en vous le courage, le dynamisme, la volonté et l'envie. Il est très lié au système digestif, à la nourriture, et bien sûr à la lumière du soleil, de l'astre solaire, qui est une source d'énergie vitale. C'est aussi le vortex, c'est un vortex en fait qui permet de se transformer, la transformation personnelle. Donc on dit qu'en attisant ce feu interne, nous redonnons vie à l'étincelle que nous avons en nous, notre conscience du moi. En fait, on vous invite ici vraiment à rallumer votre feu interne, à respirer avec le ventre, à mettre de la force, du courage et de l'assurance dans la poursuite des objectifs que vous vous seriez fixés. On vous invite à vous servir aussi bien de votre intellect que de votre intuition, mentale et intuition, pour décider du chemin que vous allez prendre et que vous allez poursuivre, afin de bien satisfaire vos désirs, d'aller là où vous avez envie d'aller. Mettez votre volonté au service de la poursuite de vos objectifs. Ayez confiance en votre pouvoir personnel et en votre capacité de faire les bons choix. On vous invite à imaginer que l'énergie des rayons du soleil illumine vos moindres mouvements. On ne vous demande pas d'en faire des tonnes pour atteindre vos objectifs. Même s'il ne s'agit pas non plus de s'économiser. C'est pas le moment de s'économiser. Ça sert à rien de voir trop petit pour vous, les Sagittaires, en ce mois de juillet. On vous demande d'être fiers de vous, d'être confiant, exprimer votre individualité, vraiment ce qui fait de vous des êtres singuliers, les Sagittaires. Permettez-vous et surtout à votre moi, de s'exprimer et de se développer.
Vous allez pouvoir montrer justement une belle assurance aux autres qui vont peut-être les inciter eux aussi à allumer le feu en eux et à prendre cette assurance. Donc on vous invite vraiment à prendre cette route-là dans votre vie si vous le désirez. Voilà, bon, je ne vais pas non plus donner trop de détails. On comprend ici qu'il y a une énergie qui vous accompagne sur ce mois de juillet, les Sagittaires, pour vous inviter vraiment à prendre confiance en vous, à rayonner, à mettre votre énergie dans ce en quoi vous croyez, à servir vos objectifs, avoir confiance en vous et en votre singularité, votre individualité. N'ayez plus peur d'exprimer votre véritable nature, les Sagittaires. N'ayez pas honte de vous. Mettez-vous en avant. Prenez votre place en ce mois de juillet. Ici, avec l'ange de l'amour qui tient son petit quartz rose, son petit cœur de quartz rose entre les mains. Bon, c'est un ange qui est rempli d'amour et de compassion, très tendre. Et en fait, on vous annonce qu'il est tout à fait possible que vous allez justement au mois de juillet avoir une rencontre qui vous apportera cela. Que vous êtes digne de recevoir cette tendresse, de partager cette tendresse avec un autre être humain. Et ne soyez pas étonnés si quelqu'un a ses élans envers vous. Ça nous dit ici aussi que ça facilitera les choses, bien sûr, si vous vous aimez vous-même, si vous vous accordez cette compassion, cet amour et cette tendresse à vous-même. Aimez-vous les Sagittaires. Les autres ne demandent qu'à vous aimer. Ensuite, j'ai obtenu 2 cartes avec les portes de l'intuition, c'est l'abondance et l'horloge. Alors ici, on nous parle clairement, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Est-ce que vous êtes convaincu avec le fait que vous méritez d'avoir de l'abondance dans votre vie? C'est une vraie question, hein, les Sagittaires. Parce que j'ai vu un petit peu les autres cartes, fatalement, puisque je les ai tirées. Et je pense qu'il y a cette notion de mérite qui est très importante. Vous méritez l'abondance, vous méritez le bonheur. C'est ce que vous allez, je pense, pouvoir constater et enfin peut-être comprendre pendant ce mois de juillet. On vous invite à le comprendre en tout cas. Et ici, avec la carte de l'horloge, on nous parle du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. En fait, ne doutez pas des résultats de vos ambitions, de résultats de vos entreprises, ne doutez pas. Comme pour tout, il faut un peu de temps et de la volonté, et ça aboutira. Si vous avez la foi, si vous faites ce que vous aimez également, si vous êtes dans une énergie d'amour par rapport à ce que vous entreprenez, si vous êtes dans la confiance en vous-même, si vous exprimez votre vraie nature, il n'y a pas de souci. Alors comme pour tout, il faut un petit délai. C'est tout. Mais l'abondance vous est promise, acceptez-la. Acceptez-la comme acceptez d'être aimé également, les Sagittaires. Alors ensuite, avec mes cratrons, j'ai obtenu le 10e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de vos autres habitudes alimentaires néfastes pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Donc les Sagittaires, on vous dit, si vous voulez mieux méditer, si vous voulez faciliter la connexion avec le divin, votre intuition, pour capter les messages au mieux, on vous demande de revoir peut-être votre système alimentaire. Parce que peut-être que vous ne fournissez pas à votre corps une alimentation suffisamment physiologique pour que celui-ci puisse confortablement, je dirais, se connecter aux énergies supérieures, entre guillemets supérieures, aux énergies divines, on va dire. On vous demande vraiment de lâcher vos dépendances, quelles qu'elles soient, cigarettes, alcool, drogue, autres. Et les mauvaises habitudes finalement alimentaires qui pourraient du coup altérer
votre corps physique n'est pas facilité à la digestion en tout cas, et du coup interférer, voilà, c'est comme si ça interférait avec les messages que vous pouvez capter. Ensuite, avec Lord's Wisdom, j'ai obtenu pour vous les Sagittaires, Freedom. On vous invite à vous libérer de vos peurs ici. Et ça, on en parle ici dans Guéris-toi toi-même. Il reste des peurs à aller accepter, d'aller les observer dans l'obscurité. N'ayez pas peur, vous êtes accompagné. Vous pouvez aller affronter ces peurs profondes. Il y a des choses encore à guérir. Et c'est vraiment des parties de soi qu'on a peut-être peur d'aller regarder. Mais on vous invite au cours du mois de juillet à y aller. À aller guérir vraiment ces peurs-là. Avec la force, ici, on vous dit développez votre force sur votre chemin, déjà en essayant de ne pas vous auto-saboter. Et petit à petit, sur votre chemin, vous allez vous renforcer. Et ensuite, vous allez pouvoir, grâce à cette force que vous vous saurez donner à vous-même, déjà vous donner l'occasion de libérer des peurs, des choses vraiment profondes. Hein. Là, c'est quand même des choses assez profondément enfouies qu'on a du mal à les regarder. On vous demande d'aller les mettre en lumière et de les guérir vraiment, d'aller faire ce travail sur les peurs. Et ensuite, vous allez pouvoir développer justement cette force intérieure et extérieure. Et vous allez pouvoir être d'une vraie aide pour les autres. Ici, avec la créativité, on vous invite fortement, les Sagittaires, à laisser s'exprimer, comme le disait le plexus solaire, votre moi intérieur, ce que vous êtes, votre singularité, votre individualité. Exprimez ce que vous êtes, ne vous mettez ni limite ni jugement. Ne laissez pas les autres vous juger, on s'en fout de ce que pensent les autres. On vous parle aussi d'accueillir complètement ici votre féminin sacré, mesdames, en particulier. Avec la triade ici, j'ai la clé. On nous parle d'une clé, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver quelque chose va se débloquer. Enfin, c'est quelque chose qui va vous sortir justement peut-être de cette... Il y a quelque chose qui vous fait peur, les Sagittaires, et qui vous met dans une position comme de pénitent, de péni, comme si vous étiez puni au coin. Vous n'osez même pas essayer de sortir de ce coin. Vous ne savez même pas si cette peur existe toujours, si ce qui vous fait peur est toujours là. Mais retournez-vous, baissez ces mains que vous avez mises sur votre tête. Retournez-vous et faites face à ce qui vous fait peur. Je ne sais pas ce que c'est, mais regardez-le en face. Et ça va se détruire. Vous allez vraiment... là, ici, détruire ce qui vous faisait peur. Je ne sais pas quel est le conditionnement, la croyance, le schéma. Je ne sais pas ce que c'est. Je peux pas le faire pour... De toute façon, je pense que vous êtes... enfin, quelques-uns, en tout cas, à avoir ce truc-là. Sinon, ça ne sortirait pas. Mais vous allez pouvoir le détruire. Mais acceptez de vous retourner, d'y faire face. Ne vous punissez pas. Arrêtez de vous punir comme ça. Vous méritez d'avoir le bonheur. Et là, vous ne l'avez pas tant que vous êtes dans cette position. Alors retournez-vous. Vous allez trouver la solution pour vous retourner, pour faire face à vos peurs, pour détruire ces peurs et enfin trouver la guérison, l'équilibre dans vos énergies. Et enfin comprendre que tout est juste et que vous méritez tout ce que vous avez, que vous aussi vous méritez le bonheur, l'équilibre, l'harmonie, la joie. Alors sur la sphère un petit peu plus... un peu plus, carrément sentimentale, amoureuse. J'ai eu pour vous la carte connaissance de soi, complément de deux êtres. Avec cette carte, on vous invite à vous mettre, enfin, à considérer l'idée, voilà, je vais y arriver, considérer l'idée que quand on se met en couple avec quelqu'un, c'est se mettre en relation, c'est finalement ce couple, c'est un complément de deux êtres. Je parle pas forcément de se compléter, d'être opposés, complémentaires. Hein, je parle de se complémenter. C'est-à-dire, c'est plutôt que l'autre est une continuation de moi et je suis une continuation de l'autre. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, avec le physique ou autre, mais c'est quelque chose qui se ressent à l'intérieur de soi. Ce côté, je suis le complément de l'autre et l'autre est mon complément. Il est la continuité de moi, je suis la continuité de lui. C'est comme si quelque part,
il n'y avait pas de limite entre les deux. C'est une relation dans laquelle on ne sent pas la séparation. Au contraire, on sent l'unité. Considérez peut-être, voilà, on vous demande de considérer cette... Alors bien sûr, plus vous vous connaissez vous-même, connaissance de soi, plus vous vous connaissez vous-même, plus vous allez être apte, hein, bien sûr, à identifier et à reconnaître cet autre, qui est la continuité de moi. Puisque je me connais bien, je vais le reconnaître. Et vice-versa. Alors ensuite, avec le coup de cœur, j'ai, alors bien sûr, dans le descriptif, je mettrai les jeux que j'utilise. Donc l'équilibre. On vous demande de trouver un équilibre dans les relations, d'équilibrer alors peut-être les énergies en vous-même, yin et yang, d'équilibrer le mental et l'intuition. Mais ici, surtout dans les relations, on vous demande de trouver un équilibre, c'est-à-dire d'arrêter peut-être de trop donner. C'est comme ça que je vois cette carte en tout cas. D'arrêter de trop donner dans vos relations, il y a un déséquilibre. Ici, avec le papillon, on nous parle d'une réelle transformation. C'est marrant parce qu'on avait le 13 ici qui parle de transformation, comme la maîtresse du tarot de Marseille. Et ici, on a le papillon. Il est possible que vous ayez réellement une rencontre qui soit prévue pour vous. Maintenant, on vous demande de considérer cette idée de complément de deux êtres, mais également le côté... on m'accorde de la tendresse, on en parlait en tout début de jeu. Vous allez avoir des papillons dans le ventre. Ça peut être une nouvelle rencontre, ou alors une rencontre qui revient vers vous, ou un équilibre retrouvé dans le couple. En tout cas, on parle d'une vie, d'une transformation dans votre vie sentimentale, qui vous apportera un équilibre. On vous demande vraiment d'être en équilibre dans le donner et recevoir. Et on vous demande, et on vous dit que cette transformation dans votre vie sentimentale va vous apporter beaucoup d'abondance, les Sagittaires. On nous parle ici clairement d'une nouvelle rencontre avec cet homme. On nous parle également pour d'autres peut-être de triangle amoureux avec des échos. Vous avez quelques bruits, vous entendez des... Ouais, on chuchote des choses. Peut-être que voilà, il y a des choses qui se disent sur une relation triangulaire. On parle d'un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. Et pour d'autres, on nous parle ici d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui serait votre âme sœur. Donc voilà, je pense qu'on a plusieurs cas parce que les cartes me sont tombées par paquet ou toutes seules. Donc pour certains, une nouvelle rencontre. On a aussi d'autres personnes qui sont en triangle amoureux. Alors là, attention, apparemment, il y a quand même des gens qui commencent à parler sur cette relation. Alors, je ne sais pas quelle partie vous êtes. Et puis, pour d'autres, on vous confirme que si vous êtes avec, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous êtes avec un taureau, vierge, capricorne, c'est bien votre âme sœur. Voili, voilou. Alors ensuite, j'ai deux nouveaux jeux que je n'ai pas montré encore à l'écran. J'en ai une sur les cartes du corps, qui peut parler aussi bien au féminin qu'au masculin, donc aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et là, j'ai obtenu pour les Sagittaires le gourmand. Alors le gourmand, c'est goûter la vie sans retenue, zone de l'intestin grêle. Alors ici, en fait, c'est l'appétit de vivre ici. Ça fait partie de la famille d'enfants. D'ailleurs, on voit un enfant dans l'assiette. C'est une énergie du monde, source de vie. Les mots-clés de cette carte, c'est l'appétit de vivre, le confort, être vivant et la création du soi. La sphère ici qui est représentée donc dans l'assiette, c'est le symbole d'une forme parfaite, d'origine de vie et d'expansion, rond comme l'enfant. Alors l'intestin grêle c'est dans l'intestin grêle qu'on a vraiment nos véritables racines en profonde intimité avec la terre. La matière vitale, les aliments y sont décomposés et intégrés pour constituer notre propre corps. C'est le lieu de la constitution de soi par l'absorption de l'information du monde, mais aussi par son importance dans la constitution de notre immunité en lien avec la richesse et les populations bactériennes qui y sont. Biotope, je crois qu'on dit comme ça. Et ça nous rappelle quand même tout à l'heure la carte qui nous disait fin des addictions, et puis attention à ce que vous donnez en alimentation à votre corps.
Alors le gourmand est l'aspect enveloppant de l'enfant, il est relié à la terre et à sa rondeur. Il est lui-même rond, comme ce milieu de ventre, comme son aspiration au confort, son besoin de bulle, où la vie peut être bonheur. C'est dans une fusion avec la vie qu'il nous permet de devenir qui nous sommes. Il a particulièrement besoin d'être contenu pour nous apporter l'appétit de vivre. C'est la première nourriture de l'être. Elle est en lien avec notre vitalité. C'est grâce à finalement à cette carte du gourmand là que votre incarnation est ronde et peut porter l'attribut de vivant. Alors on dit que si jamais vous avez des difficultés digestives, perméabilité des muqueuses intestinales, etc., on vous indique que votre vie n'est pas assez savoureuse. Il y a certainement de l'ennui, un manque d'appétit, une tendance à faire les choses par habitude. Si ces symptômes sont là, c'est qu'autre chose cherche à grandir et que c'est le moment de se retrouver, de retrouver le goût de vivre. Alors, moi j'ai envie d'ajouter par rapport à cette carte qu'il y a plusieurs nourritures. Il y a les nourritures du corps, comme l'aliment, la boisson, etc. Mais il y a également la nourriture de l'esprit. Et ça nous nourrit. Ça nous nourrit également. Donc, peut-être voir aussi comment dans votre vie se répartissent les nourritures spirituelles et les nourritures du corps, alimentaire. Ça peut être intéressant. Par rapport à l'idée de s'ennuyer ou des choses comme ça. De ne pas avoir une vie assez savoureuse. Alors enfin, la dernière carte, alors là c'est un peu plus féminin, je ne veux pas le cacher, hein, c'est plus axé féminin sacré, c'est la voie sacrée du corps. Et pour vous les Sagittaires, j'ai obtenu le pouvoir de dévoiler ta féminité. Ose rayonner toute la beauté, la puissance et la sagesse de ta féminité et de ta sexualité. Alors là j'ai carrément le livre qui est tombé. Écrasser le livre. Oh. Ah ouais, non, là... Mon Dieu. Je sais pas comment je vais faire. Alors, je sais plus du coup où c'était. Je suis désolée. Je vais retrouver le pouvoir de dévoiler ta féminité, s'il te plaît. Voilà. Donc c'est une carte ici qui nous parle de rayonnement, de beauté, de féminité, de sexualité. Le message personnel est le suivant. Permets-toi je veux plus rien en plus. Alors, permets-toi d'enlever les voiles pour honorer, rayonner et reconnaître tout le caractère sacré de ta féminité et de ta sexualité. Ose être féminine et sexuelle. Cesse de te cacher derrière des masques, des vêtements, des armures, des voiles et illumine le monde en rayonnant toute ta beauté. La puissance et la sagesse de ta féminité et de ta sexualité. Sans le voile, tu pourras rayonner qui tu es, dans toute la puissance de ta féminité et de ta sexualité, quand on n'aurait pas compris, toute la beauté du féminin sacré en toi et de ta déesse intérieure. Reconnais la puissance de dévoiler ta féminité et ta sexualité pour t'épanouir dans ton corps féminin, temple sacré. Quel est l'enseignement du féminin sacré de cette carte? Le dilemme de plusieurs femmes, voiler ou dévoiler leur corps? Certaines ont besoin de le montrer et d'autres de le cacher. Certaines le font trop et d'autres pas assez. Il est possible de mettre en valeur sa beauté, sa sensibilité, sa vulnérabilité et son intimité. Il faut savoir quand, où et avec qui les dévoiler en toute sécurité et en toute confiance. À l'adolescence, la jeune fille recherche la reconnaissance dans le regard de son père, expérimente le désir de se montrer, d'être belle et séduisante auprès des hommes. Elle a besoin d'être vue et de rayonner toute sa beauté, sa sensualité et sa sexualité, comme une fleur a besoin de s'épanouir et de faire rayonner son parfum. La voie sacrée du corps est un parcours initiatique qui se développe donc à partir pour ce grand pouvoir féminin de dévoiler sa féminité à partir de la puberté sur la voie de l'affirmation de soi. Action du jour. Aujourd'hui, j'ose porter des vêtements qui permettent de mettre en valeur et de dévoiler mon corps de femme afin d'exprimer et de rayonner toute la beauté de ma féminité et de ma sexualité. Rituel. Sur une musique de mon choix, je danse avec de beaux vêtements et un voile
À mon rythme, j'ose me dévoiler doucement, respectueusement, pour honorer toute la beauté de mon corps sexuel de femme. Affirmation, je suis une femme qui dévoile au besoin ma féminité et ma sexualité pour rayonner toute la beauté de mon corps de femme. Et voilà les Sagittaires, j'espère que ce petit tirage, de 23 et quelques minutes vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Ciao.